Le deuxième rang, c'est aussi des familles. Autant de modèles différents qu'il y a de fermes. Mais elles partagent toutes un point commun. Elles abritent des clans tissés serrés qui soutiennent dans les beaux comme dans les durs moments. Je vous présente d'abord des membres de la famille Trottier qui collaborent à la ferme ACAT ou à la fromagerie des Grondines, en commençant par Aurélie Trottier. Si on regarde le nom AACAT, Oui. le petit A entre le C et le T, c'est toi. C'est moi aujourd'hui. Le nom de la ferme, il est là depuis toujours. Dans le fond, elle faisait référence au nom des propriétaires. Fait que Albert Almanzar, Charles-Alexis Trottier. Mais il n'y a pas de tiret entre le Charles et l'Alexis. Fait qu'il n'y a personne qui l'appelait Charles-Alexis. Tout le monde l'appelait Charles. Fait que le A est devenu le A de Aurélie. Fait que on a décidé de mettre le nom sur la ferme quand on a construit parce que peu de monde savait le nom de notre ferme. Fait qu'on voulait le mettre un peu de l'avant, de dire que c'était pas la ferme de la fromagerie. Tu avais la bonne lettre pour être placée là. Oui. T'étais-tu la seule de la famille qui avait un A? Non, tu sais, quand j'étais jeune, mon frère le plus vieux s'appelle Alexandre. Fait que quand on était jeune, ma grand-mère, elle disait tout le temps « Ah, c'est parfait, le A d'Alexis va devenir le A d'Alexandre. » Moi, j'étais haute comme ça, puis je disais « Oui, c'est pas juste, moi aussi, mon nom commence par A, c'est moi qui va... Ça va être mon nom à moi qui va être là. » Tu sais, depuis toujours que... que je démontre l'intérêt pour ça. Mon frère démontrait très peu d'intérêt, puis c'est correct. Il fait autre chose de sa vie. Puis je pense pas qu'il y a eu déjà un jour le vouloir de reprendre la ferme. OK, fait que toi, t'étais vraiment petite, puis déjà, t'avais ça comme envie de faire ça dans la vie. Oui, quand on était jeunes, le vendredi soir, ma mère, elle disait, il y en a 2 qui restent à la maison, qui m'aident avec le souper puis le ménage, puis il y en a 2 qui vont faire la traite avec votre père pour qu'on puisse souper plus tôt tout le monde ensemble. Moi, automatiquement, j'étais toujours dans les 2 qui s'en allaient à l'étable. Puis Alexandre, contrairement, lui, était dans ceux qui voulaient toujours être à la maison. Fait que si je pouvais être à l'étable avec mon père, j'étais à l'étable avec mon père. Quand je suis quittée le secondaire, j'ai commencé mes sciences nature pour soit devenir agronome, soit devenir comptable, soit devenir vétérinaire. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais l'agriculture, mais je savais pas si je voulais faire ça. Puis c'est en plein milieu, un peu après Noël, que j'ai fait comme... Je m'en vais à Saint-Hyacinthe. J'ai fait mon inscription pour Saint-Hyacinthe. J'ai été acceptée. Je suis arrivée une fin de semaine. J'ai dit à mon père, j'ai dit, hey, demain, c'est les portes ouvertes à l'ITA. Tu viens-tu avec moi? Faudrait me trouver un appart. Là, mon père m'a regardé, fait comme, c'est parce que t'es à Québec? Mais non, en septembre, je m'en vais à Saint-Hyacinthe. Il fait comme, hey, changement de programme tout d'un coup. Tu changes de programme, tu changes de ville. Fait qu'on est parti le lendemain matin, on s'est en allé à Saint-Hyacinthe. J'ai loué mon appart. Puis, dans le fond, j'ai fait un deck back. Fait qu'après ça, je suis allée faire mon bac à l'Université Laval. De là a découlé que maintenant, je suis ici. OK. Donc, t'es la relève officielle de la ferme. Oui. Comment tu vois ça Parce que je t'en ai déjà parlé, je pense que c'est comme des grandes bottes à chausser. Là. Ton père, c'est quand même tout un personnage. Oui. Moi, j'ai eu une job avant de tomber à 100 sur la ferme. Tu sais, j'ai travaillé pour Valacta, qui est devenu Lactanet, puis je me suis vraiment promenée dans les fermes, puis j'ai été technicienne et conseillère. Puis quand j'arrivais, les gars me disaient tout « Ah, t'es la fille à Charles! » Fait que là, tu sais, ça m'a permis de rentrer chez des personnes qui étaient peut-être plus difficiles d'approche envers une femme ou envers une jeune fille aussi. Puis ça m'a aidé à rentrer puis d'avoir un meilleur nom. Jusqu'au jour où quelqu'un a vu mon père à quelque part puis il a fait « Hey, t'es le père à Aurélie! » Je me suis dit « Ah, ça y est, maintenant, j'ai prouvé ma valeur un peu, on pourrait dire ça de même. » Puis je me suis fait dire des choses qui disaient que j'étais une femme puis que je pourrais pas reprendre la relève à mon père. Je me suis même déjà fait dire que si je reprenais ça tout seul, j'allais mettre à terre qu'est-ce que mon père a passé des années à construire comme entreprise, que je pouvais pas faire ça tout seul, que ça me prenait un homme dans ma vie pour m'aider. Moi, je crois pas qu'on a besoin d'un homme, on a juste besoin de la volonté. Tu tiens de ton père au niveau du caractère et de la détermination, je pense ma aussi. grand-mère. Ta grand-mère, OK. Ouais, ma grand-mère Goudreau, la mère à Charles, c'était une femme qui se laissait pas marcher sur les pieds. Puis elle nous a toujours appris, à moi et ma soeur, que dans la vie, une femme va toujours falloir qu'elle travaille plus fort pour prouver sa valeur. Fait qu'elle nous a... elle nous a inculqué des valeurs de travailler fort puis de ne pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on pense quand il faut le dire. Elle avait vraiment pas la langue dans sa poche, ma grand-mère. Elle avait pas très de diplomatie. Mais la preuve, c'est que ma grand-mère était propriétaire aussi de la ferme avec mon grand-père. Quand mon grand-père est décédé, c'est mon père qui est devenu propriétaire avec ma grand-mère, mais jusqu'à sa mort, ma grand-mère était propriétaire. Puis c'est pour ça que le nom de la ferme, il est beau, mais il manque une lettre. Il manque celle-là de ta grand-mère. Il manque celle-là de ma grand-mère. C'est comment qu'elle s'appelait? Solange. Fait qu'il manque un S. On pourrait... faudrait... Azaka? Moi, je sais pas comment on pourrait le mettre, mais moi, je me suis toujours dit, si un jour on change le nom de la ferme, parce que, tu sais, ça se fait pas en claquant des doigts, changer un nom d'entreprise, et on le change pour inclure ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle a travaillé toute sa vie sur la ferme.
à travailler jusqu'à temps qu'elle soit plus capable. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle venait soir et matin à l'étable. À cette époque-là, c'est rare une femme qui était propriétaire. Tu étais la femme de. Oui. Tu sais, les femmes, il n'y ils avait portaient pas. même pas leur nom. Maintenant, c'était Madame... Madame Trottier, Madame Almanzor Trottier. Oui, Tu sais, même c'était pas le même prénom. pas un prénom. Tu n'avais plus de prénom. Tandis que moi, ma grand-mère, elle a fait. Tu sais, moi, je suis propriétaire avec mon mari, tu sais, ce qui était vraiment rare, là, puis qui est encore. Tu sais, de plus en plus, on voit beaucoup de partenariats entre mari et femme. Il y a encore beaucoup de femmes qui travaillent sur la ferme de leur mari, mais qui sont pas propriétaires de la ferme. Mhm. Moi, je trouve que il faut valoriser ça plus que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Tu travailles beaucoup avec ton père, donc vous avez une relation assez proche, j'imagine. Puis est-ce que ça remonte à il y a longtemps, ça, ou quand tu étais petite? Ou... Bien, je pense que depuis vraiment longtemps, on a vraiment un lien qui est vraiment soudé, moi et mon père. Je pense que plus que la normale, mettons, d'un père puis sa fille. Tu sais, quand j'étais jeune, mes deux frères et ma soeur, ils faisaient de la compétition de natation. Fait que souvent, ils partaient en compétition avec ma mère, puis qui partaient la fin de semaine. Et moi, je restais toute seule avec mon père. Fait que, tu sais, je le suivais à l'étable, mais tu sais, j'aimais ça. Puis, tu sais, manger une sandwich aux tomates avec mon père sur l'heure du midi parce qu'on se dépêche à repartir faire autre chose, tu sais. C'était un quotidien que moi, je vivais avec mon père. Puis, tu sais, j'étais tout seul avec mon père à ce moment-là. Tu sais, c'était un moment qui était privilégié. Puis là, après ça, j'ai commencé à travailler plus souvent avec mon père sur la ferme. Puis, tu sais, aujourd'hui, des fois, les gens, ils nous regardent puis ils comprennent pas trop comment qu'on se parle entre nous parce que on se comprend sans se parler. Tu sais, des fois, on est à un bout de l'étable puis on se fait juste faire un signe puis on a tout compris qu'est-ce que l'autre voulait nous dire, là. Ou on est en tracteur dans le champ puis là, on fait juste faire comme ça, puis on a tout compris qu'est-ce que l'autre voulait dire, que le monde sont comme on comprend pas votre langage. Vous êtes mais... dans un univers particulier ensemble, Ouais, puis que les autres ne comprennent pas nécessairement. On peut se parler au téléphone puis dire 2-3 mots, puis la conversation est finie, puis comme on n'a rien dit, ouais, mais c'est pas grave, on a dit l'essentiel. Ouais, tu sais, autant on peut être des gens de beaucoup de mots et autant on peut être des gens de peu de mots. Il y a beaucoup de choses que je dis plus à mon père qu'à ma mère. Ce qui est quand même rare chez... Tu sais, mettons, à l'adolescence, là, j'allais plus me confier à mon père qu'à ma mère. Fait que, tu sais, on a toujours eu une relation plus proche. Aujourd'hui, je suis aussi proche de ma mère, mais, tu sais, à l'adolescence, j'étais plus proche de mon père. Mais c'est l'adolescence, ça dit beaucoup de choses. Oui, oui. Guylaine Rivard, copropriétaire de la ferme et de la fromagerie, est aussi directrice de 2 services de garde. Elle nous raconte comment Charles et elle se sont connus. On reste toutes les deux à Grondines, donc ses parents étaient en agriculture, les miens aussi, donc on savait qui était qui, mais sans vraiment se connaître. Puis ma mère était enseignante à notre petite école à Grondines, puis fait qu'elle a enseigné à Charles, à Marie-Josée, sa sœur. Fait que j'y connaissais parce qu'ils étaient d'abord les élèves à maman. Puis plus tard, après les études, quand Charles est revenu ici à Grondines, il jouait à balle, et moi aussi. Fait que là, on se jasait ça sur le terrain de balle après les matchs. Puis, ben ça a cliqué, ça a l'air... Puis là, aujourd'hui, bien, vous êtes quand même une grosse famille. 4 enfants. Ouais. Donc, avec chacun un conjoint, une conjointe. Puis 8 petits-enfants. Fait que ça fait 18. Là, est-ce que tout le monde est dans la région ici ou il y en a qui sont partis au loin? Non, ton visage dit tout. Il y en a 3 qui sont autour, qui travaillent dans Port-Neuf. Puis on a un qui est à Montréal. Fait que lui, on le voit moins souvent. Il va être ici ce soir. Fait que j'ai hâte de le voir. Marie-Josée Trottier est la sœur de Charles. Retraitée, elle passe une grande partie de son temps à la ferme et à la fromagerie. On est 2 qui a vécu. C'est Charles le deuxième, moi la plus vieille. OK, vous êtes 2 enfants qui ont survécu. Oui. Pour notre temps, on n'est pas beaucoup. Donc, vous étiez 2 potentiels repreneurs de la ferme, puisque Mais... vous n'étiez pas plus que 2. Non, c'est ça. Il n'y a pas plus que 2. On a appris à aller dehors. Est-ce que toi, ça t'a effleuré l'esprit que tu aurais voulu? Quand je voyais Aurélie partir pour Saint-Hyacinthe, être de cette génération d'Aurélie-là, j'ai rembarqué souvent avec elle. OK. Ouais.
Comme ça, t'es fière qu'Aurélie prenne la relève? Oui, oui, elle se trouve ça beau, là, parce que moi, tu sais, être de cette génération-là, j'ai arrêté. OK, mais à ton époque... Non, c'était pas les filles. Mais ils n'en parlaient pas non plus. J'ai tiré les vaches jusqu'en 93. J'aimais ça. Donc, tu aurais potentiellement pu prendre la Ouais, relève. mais c'était pas comme ça. Toi, je te vois souvent ici au marché public, Oui. donc tu es quand même impliquée dans la fromagerie et Oui. la ferme. Ça me fait du bien aussi. Parce que là, je suis à la retraite, puis j'aime le travail de faire de quoi. Fait que j'aime ça venir. Puis s'ils ont besoin, ben je suis là. Est-ce que tu viens vraiment donner un coup de pouce ou tu travailles ici? Les marchés, ça, c'est... Je travaille. OK. Puis sinon, ben c'est un coup de pouce. Je sais que je fais le ménage de chambre à l'air. D'après moi, ils me payent, mais je regarde pas mes payes. OK. Ça n'a pas d'importance vraiment pour Non, toi. c'est ça. Mais je sais, le fromage en grains, ça, c'était clair. Je voulais pas qu'il me paye. Je viens en sachet. Pour moi, c'était une récréation. Parce que j'étais avec eux autres, puis j'étais avec des gens. La vie est dans la fromagerie. Là. Tu y vas à la fromagerie, tu es tout seul, c'est pas la même chose que quand tout le monde est là. C'est un bon social. Là. C'est ça. On prend notre café à la fin. Est-ce que vous viviez ici quand vous étiez jeune, la famille? Ou... Oui, on était toutes en maison à côté. Puis on avait notre grand-père, notre grand-mère, puis une de nos tantes, celle qui est encore à la maison. Ça ressemble encore au trottier, là, l'espèce C'est d'entraide familial. C'est ça. Comme ma tante, ben, le vendredi, elle fait des galettes pour la fromagerie, pour quand on fait du fromage en grains. Ah oui, c'est vrai? Oui. Encore aujourd'hui? Oui, Elle a quel âge? 94. Quel regard tu portes sur une fille comme Aurélie aujourd'hui qui reprend la ferme? Comment tu vois ça? Je trouve qu'elle connaît beaucoup de choses, puis quand elle parle, quand elle explique ses affaires, là, elle est convaincante. Hein? Faut que tu l'écoutes parce que tu sais qu'est-ce qu'elle dit. Elle sait. Le bien-être des animaux. Elle est convaincante, là. Là-dessus? Ah oui, oui. Et tu sais que l'autre fois, je l'écoutais quand elle faisait une visite, là, j'ai dit, ah, tu sais, tu vois qu'elle maîtrise ses affaires, puis c'est vrai. Finalement, il y a Léa Marie, la sœur d'Aurélie, qui travaille un jour par semaine à la fromagerie. Je suis 4 jours kinésiologue. Une journée, je fais du travail de bureau. Donc, je fais de la comptabilité, de la rentrée de livres, des suivis de facturation pour venir aider à la famille. Puis là, ben, est-ce que ça t'apporte quelque chose d'être aux deux endroits? J'aime ça, le fait que c'est pas toujours la même chose. C'est pas redondant du tout. Ça coupe la semaine un peu en deux aussi. De tout ce que j'ai à faire aux deux places. Donc, j'ai des belles to-do list aux deux endroits. On se voit souvent dans la semaine, fait que c'est quand même intéressant. Les enfants, je connais bien mes nièces, on les voit souvent. Donc, c'est le côté-là que j'aime du fait qu'on habite toutes proches aussi. Là. On se voit régulièrement. Fait que ça leur fait vivre un peu à temps partiel l'enfance que tu as eue, toi aussi, sur la ferme. C'est pas pareil parce qu'ils sont pas toujours là. Puis, ils n'ont pas la même expérience, mais ils connaissent quand même bien la ferme. Puis, la fromagerie, puis ils mangent plein de, plein de choses qu'on vend ici. Donc, ils aiment vraiment beaucoup les fromages, là, les fromages à grand-papa Charles et à grand-maman Guylaine, comme ils disent. Ce bref portrait d'une partie du clan Trottier ne vous permet pas de voir la longueur des journées qui s'étirent, particulièrement en été avec les foins, les marchés publics, les activités touristiques. On sent bien, par contre, le bonheur et la fierté qu'ils ont de travailler ensemble, d'accueillir les gens et de partager leur savoir-faire.